Et bonjour à tous, ici c'est Cal. Aujourd'hui, grosse vidéo. En checkant un peu sur YouTube, sur internet, j'ai remarqué qu'on parle pas beaucoup du jeu Primal, sorti sur PS2, à part quelques let's play, quasi que des vidéos en anglais. Bon, il y en a pige que dalle en anglais. Alors je me suis donné pour mission de vous faire découvrir ce grand jeu de la PS2. Parce que c'est pas normal, blindé de personnes ne savent pas que ce jeu a eu un petit remake. Et il est sorti en 2016 sur le PSN de la PS4. Est-ce qu'on en parle? Oui, un petit article vite fait sur jeuxvideo.com. Alors là, je dois réparer cette injustice pour vous parler de ce monstre du jeu vidéoludique Primal. C'est parti. Commençons. Primal est un jeu sorti sur la PlayStation 2. C'est une action-aventure. Il a été édité par Sony Computer Entertainment et a été développé par la société SCE Studio Cambridge, aujourd'hui appelée Guerrilla Cambridge. On leur doit les jeux comme le Medieval 1 et 2 ou encore Little Big Planet. Primal, ou encore en version japonaise Sento, est sorti en Europe le 9 avril 2003. Pour les États-Unis, le 26 du 3 2004 et au Japon, le 18 du 3 2004. On peut dire que on l'a eu avant tout le monde. Heureusement, le voici. Dans sa version standard, il y a aussi une autre version collector avec une jaquette qu'il faut avouer qui est 1000 fois mieux, avec un petit côté argenté et aussi le soundtrack du jeu. Et ça, à l'époque, ça faisait bien plaisir. Du lourd, les gens. Sur la jaquette, on peut voir notre héroïne Jennifer Tate, alias Jen, et Scree, une petite gargouille en pierre. Mais bon, niveau personnage, j'y arrive. Personnellement, Primal a été une claque vidéoludique dans tous les sens du terme. Que ce soit le scénario, et vous savez que pour moi le scénario c'est super important. Le doublage FR, mon Dieu, ce doublage FR, juste une pure merveille. Soul River il est là, ok, Soul River Legacy of Kain, vous connaissez. Primal se trouve juste là, une perle avec une bande son un peu mélancolique de temps en temps, avec un gros apport rock, mais qui passe super bien avec l'environnement gothique qui est Primal. Parlons du jeu en lui-même. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Primal est un action-aventure où vous contrôlez l'héroïne Jen et Scree. Je m'appelle... Appelez-moi Scree. On m'a envoyé auprès de vous pour vous montrer certaines choses et vous demander votre aide. À tout moment, en appuyant sur le bouton Select à l'époque ou le pavé numérique de votre PlayStation 4, vous pouvez changer de personnage. L'avantage avec Scree, c'est qu'en forme de pierre, il est invulnérable. Les ennemis ne peuvent pas le toucher et il va vous servir comme éclaireur. C'était l'avantage de Scree. Aussi, il pouvait s'agripper au mur. Quant à Jen, c'est avec elle que vont se passer les combats. Certes, un petit peu lourd, mais rien de dérangeant. La première fois que nous rencontrons notre héroïne, Jen, elle se rend à un concert qui est interprété par son petit ami Lewis. Un démon va les attaquer et va laisser notre héroïne Jennifer dans un coma. C'est à ce moment-là que notre deuxième héros, Scree, va faire ressortir le corps astral de Jen. Grâce à cette méthode, elle pourra visiter les mondes que normalement nous, simples humains, nous ne pouvons pas apercevoir. Scree, je suis contente de ne pas être morte, mais expliquez-moi pourquoi je peux me voir. C'est vraiment trop flippant. Votre enveloppe charnelle, là, sur le lit, est très faible, mais pas encore morte. Ce n'est qu'une partie de vous. L'autre, votre esprit, est ce qui fait de vous un être à part. Je l'ai dissocié de votre corps pour que nous puissions parler. Maintenant, vous pouvez aller dans des endroits dont vous n'auriez même pas soupçonné l'existence. Et c'est là que commence l'aventure de Jennifer et de Scree. Scree ramène notre héroïne sur le Nexus. Scree, tu peux nous expliquer c'est quoi le Nexus, s'il te plaît? Nous ne sommes plus sur Mortalis. Nous avons franchi une faille pour atteindre le Nexus. Ça ne m'avance pas. Comme je vous l'ai dit auparavant, votre esprit a été libéré de votre corps. Nous avons quitté le monde physique, mortel, et nous nous tenons sur le Nexus, le point de convergence de toutes les énergies venant des 4 royaumes d'Oblivion. Comme vous pouvez le remarquer sur cette carte, nos héros se trouvent au Nexus, l'épicentre des mondes. 5 planètes gravitent autour du Nexus. Solum, Aquis, Eita et Volca. Et pour finir, Mortalis, la Terre si vous préférez. Excepté Mortalis, les 4 autres planètes ont besoin d'énergie. Cette énergie doit être répartie équitablement entre ces différentes planètes. Et il existe une personne bien spécifique pour cela, le gardien Chronos. Le chaos et l'ordre se sont toujours affrontés.
C'est l'équilibre entre ces deux forces qui importe avant tout. C'est ici, au cœur du Nexus, que ces deux forces brutes s'équilibrent. Elles sont amenées jusqu'ici, maîtrisées, et génèrent une énergie parallèle sûre. Toutes ces opérations sont effectuées sous la responsabilité de Chronos. Ça bouge là-dedans. Il y a quelque chose? Je vous en ai parlé, Jane. Chronos. Mais c'est horrible. Il est carrément branché sur cette machine. Chronos vit au cœur de cette ancienne machine. Jane, Oblivion est composé de 4 royaumes. 2 qui sont du côté de l'ordre et 2 du côté du chaos. Chaque royaume dispose de son propre équilibre naturel et génère la quantité juste d'énergie primaire envoyée dans le Nexus, traitée par Chronos et renvoyée vers Arella et Abaddon. Chronos a toujours été impartial, envoyant la même quantité d'énergie aux deux. Sans lui, le Nexus, Oblivion et ton royaume de Mortalis n'existerait plus. C'est aussi simple que cela. Et pourtant, cet équilibre est sur le point d'être rompu. Abaddon, le seigneur du chaos, a commencé une croisade pour pomper l'énergie du Nexus et enfin apporter le chaos aux 4 mondes. La quête de Jane et de Scree est de contrer le plan d'Abaddon et de rééquilibrer l'énergie dans les différents mondes. Pour l'instant, les mondes de Volca et de Atea sont du côté d'Abaddon. Solum et Aquis sont du côté d'Arella. Et si on demandait à Scree de nous parler un peu plus de sa maîtresse Arella et de l'infâme Abaddon. Scree, c'est à toi. Cette maîtresse dont vous n'arrêtez pas de parler, c'est qui? Je suis au service d'Arella. Elle représente la bonté, la pureté, la force et la vertu. Elle est la droiture et la noblesse incarnée. C'est quand même une personne. Ce n'est pas une personne. Elle est plus qu'un être de chair guidé par ses émotions. Elle est l'une des 2 principales forces régnant sur cet univers. Elle incarne l'ordre. Mais dis-moi, et l'autre? C'est qui alors? L'autre, c'est Abaddon, le chaos, le seigneur de la décadence et du délabrement, l'ennemi juré de ma maîtresse et la raison même de mon existence. Allez, on y va. Dernière ligne droite pour cette vidéo. Nous allons parler des mondes. Comme vous savez, il y en a 4. Solum, Aeta, Aquis et Volca. Nous allons commencer par Solum, car c'est le premier monde que l'on visite durant le jeu. Pour commencer, Solum, Scree nous l'a décrit comme un monde où il règne une nuit éternelle, avec un climat assez rigoureux. On est où maintenant? Nous sommes dans le royaume de Solum. Le temps ne s'écoule pas dans les 4 royaumes reliés au Nexus. Dans ce royaume, c'est la nuit éternelle. Et c'est aussi... l'hiver éternel, je suppose? Solum a un climat austère, mais rien n'est trop dur pour ses habitants. Les ferrailles sont des chasseurs robustes et pleins de ressources. Nous allons rencontrer 2 espèces sur cette planète. Les ferrailles. Chaque monde d'Oblivion est habité par une race différente. C'est vrai que les ferrailles sont féroces, parfois brutaux, mais dans le fond, ils sont bons. Vous en verrez de beaucoup plus méchants, je vous assure. Génial. Solum et ses habitants sont du côté de l'ordre. Ils ont toujours fourni de l'énergie à ma maîtresse Arella. Et les Malkai. Vous entendez ces grognements, Scree? Ce doit être les Malkai, des bêtes primitives très attachées à leur territoire, avec de grandes dents, des griffes incroyables. Elles adorent le noir. D'accord. Moi, je vous préviens, je ne bouge plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que dans Primal, nous arrivons dans un monde, après quelques quêtes effectuées, notre héroïne, Jane, se découvre un nouveau pouvoir. Ce dernier est de se transformer en la race qui vit sur cette planète. Pour Solum, Jane se transforme en ferraille. Son pouvoir est qu'elle a une grosse capacité physique, elle peut sauter plus haut et elle est plus rapide durant les combats. Qu'est-ce que c'est? Les dieux ont-ils entendu mes prières ou se moquent-ils de moi? Scree, que se passe-t-il? Et de quoi parle-t-il? Montre-moi tes bras, sans mêler. Sans mêler? Il recommence. Serais-tu vraiment l'envoyé d'Arella? Ainsi, c'est vrai. Tu n'as pas encore le pouvoir, mais je sens qu'Arella t'a élu. Je ne l'ai pas encore préparé à ça. Alors je te conseille de le faire rapidement.
passe-t-il? Mes bracelets sont brûlants! Calmez-vous, il canalise les pouvoirs qui vous habitent. Vous êtes en partie démon, Jen. Vous avez été amené sur Oblivion quand vous n'étiez encore qu'un bébé. Votre âme a été corrompue par le chaos. Ern n'a fait que réveiller le ferraille en vous. Ces bracelets ne sont que des catalyseurs. Scree! Ça fait mal! Votre corps pourra prendre la forme de n'importe quel démon d'Oblivion. La première fois, ce sera douloureux. Mais croyez-moi, vous vous y ferez. Que m'avez-vous fait? Calmez-vous. Vous avez toujours le contrôle. Vous pouvez changer de forme comme vous l'entendez. Il ne faut pas avoir peur. Vous êtes toujours humaine. Vous vous apercevrez qu'être ferraille a aussi des avantages. Agilité, force, endurance. Et pour être honnête, je vous trouve beaucoup plus belle comme ça. Malheureusement, vous avez dû vous rendre compte que les ferrailles ont vraiment un sale caractère. C'est ça qui est bien dans Primal, c'est que lorsqu'on découvre un monde, on a hâte de voir la transformation. Quelle capacité on aura? On a besoin de ces capacités pour connaître l'histoire du jeu. Passons au deuxième monde affilié à la déesse Arella. J'ai nommé Aquis. Imaginez un monde sable blanc, cocotier, petit grésillement d'oiseaux et un coucher de soleil éternel. On y rêve tous. Ça, c'est le genre de paysage que j'aime. C'est magnifique, Scree. Vous préférez Aquis à Solum? Comme tu dis. Regarde ce coucher de soleil. Les cieux sont toujours dorés ici. Bon, on fera le compte-rendu pour l'agence de voyage après. On a du pain sur la planche. Tout à fait, vous avez raison. Mettons-nous à l'eau. Primal l'a fait pour vous, car oui, le monde d'Aquis est un monde aquatique. Effectivement, 90% de ce monde va se passer sous l'eau, ce qui veut dire qu'on peut se mouvoir en 3D. Malheureusement à l'époque, les stages aquatiques, c'était pas trop ça, c'était laborieux, c'était long, et le meilleur exemple est le temple de l'eau de Zelda Ocarina of Time. Les connaisseurs comprendront de quoi je parle. Heureusement, le background du monde d'Aquis est terrible. L'histoire en elle-même des protagonistes est juste captivante. Revenons au peuple qui habite sur Aquis. On les appelle les Hyundai, une espèce tout à fait sympathique. Par contre, ils sont moches. Les Undyne sont une race très avancée, des créatures aquatiques très intelligentes, des alliés fidèles à Arella. Comme tu dis, intelligente. Et ils sont pleins de ressources. Par définition, Aquis n'est pas l'endroit rêvé pour vivre. Effectivement, pour ce monde, il va falloir aider la reine des Hyundai à nettoyer les eaux qui ont été empoisonnées. Je ne vous en dirai pas plus. Une maladie s'est abattue sur notre peuple. Un mal qui corrompt le corps et l'esprit. Presque tous mes sujets sont touchés. Sauf moi. Il a été décidé que je serais enfermée dans cette machine pour apaiser les Léviathans, les dieux de la mer. C'est horrible. C'est au contraire un honneur. Il n'y a pas de meilleur moyen de servir son peuple. Parlons de la transformation de Jen. Pour Aquis, Jen deviendra une Hyundai. Son pouvoir est qu'elle peut parler télépathiquement, vu que tout le stage se passe dans l'eau. Je suis désolé, Jen. Je ne voyais pas comment faire autrement après ce que vous m'avez dit tout à l'heure. En plus, vous avez toujours voulu nager, non? Ah, quel idiot! Je ne réfléchis pas aujourd'hui. Jen! Jen, plongez dans l'eau! Vous devez être dans l'eau avant de vous transformer! Vite! Scree, tu n'es vraiment qu'un gros caillou pitoyable, décérébré et égoïste. Oh. Je vous ai entendu. Hein? Les Undyne communiquent par télépathie. Ils respirent sans problème. Et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, vous nagez. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, vous allez avoir des trucs à vous faire pardonner. J'avoue qu'Aquis est un monde super beau, mais malheureusement, le gameplay vient un peu tout gâcher. Des 4 mondes, Aquis est pour moi le point faible de Primal. Parlons du monde d'Aita, mon monde préféré du jeu Primal. Effectivement, Aita est un monde où il pleut tout le temps. Le ciel est gris, il y a de quoi se suicider. Ouais, ça me plaît pas trop. Si on retournait à la plage. Nous voici sur Aeta, Jen, une contrée montagneuse et dangereuse, à l'image de ses habitants, les Res. Ils sont du côté du chaos, c'est ça? Sur Solum et Aquis,
Abaddon essayait d'inverser l'équilibre naturel. Ici, le chaos est chez lui. Il est probable qu'Abaddon prévoit simplement de resserrer son emprise sur ce royaume. Mais l'ambiance du monde ainsi que les habitants, les races, ça me dit quelque chose ça. Ah ouais, les races. Effectivement, ce sont les antagonistes de la série Stargate Atlantis. Et avec les dates, je me demande si Stargate Atlantis ne se sont pas inspirés de Primal. Hein? Sur Aeta, c'est le chaos qui domine. C'est l'un des deux mondes qui est affilié à Abaddon. Et on le sent bien dans l'ambiance du jeu, dans le background du jeu. On sent que les personnages sont diaboliques, sont malfaisants, des vrais pourris. Effectivement, Aeta se scinde en deux castes. Les races se divisent en deux castes. Là-haut vit l'aristocratie race. Nous devons nous en méfier. Ces aristocrates sont très dangereux et ce sont les ennemis jurés d'Arella. Quant aux paysans, dans le village, ils vivent dans des conditions misérables, oppressés par leurs maîtres. Ils sont trop opprimés pour représenter une véritable menace. Enfin, c'est comme ça que les choses ont toujours été, mais nous avons vu que tout change ces derniers temps. Si on doit parler de la transformation de Jen, ce que j'aime dans cette transformation, c'est que c'est écrit sur son visage que c'est une pourrie. Une fois qu'elle devient une race, son comportement change du tout au tout. Car effectivement, elle prend les caractéristiques de ce peuple qui sont les races. Un but de sa personne, qui prend tout le monde de haut. C'est juste génial de pouvoir voir une Jen aussi différente que l'on connaît. Jennifer, un peu de respect, tout de même. Hé, Mr. Rock, chronomètre-moi sur un petit 100 mètres. Allons-y, nous n'avons pas le temps. N'utilisez cette forme qu'en cas de besoin. Cela ne fait pas vraiment ressortir vos bons côtés. Alors, on s'offre un dernier petit verre en amoureux? La fête est terminée. Pourquoi ne l'ai-je pas éviscéré lorsque je le pouvais? Vous voyez ce qui arrive quand on ignore ses instincts? Mais vous n'auriez pas pu baver sur cette pauvre Natalia. On va pouvoir attaquer le corps à corps que vous m'aviez promis. Durant cette transformation, Jen possède un fouet de couleur mauve qui permet d'attaquer. Elle possède aussi le pouvoir de déplacement que possèdent les races, c'est-à-dire qu'elle peut se déplacer à une très grande vitesse, une sorte de dash si vous préférez. Tu as vu comment il se déplace? Chronotransfert, une spécialité race. Comme la cruauté et la sauvagerie. Parlons du dernier monde de Primal. J'ai nommé Volca. Ce royaume est gigantesque et féroce à la fois. Il est à l'image de son peuple, les djinns. Explique-moi pourquoi on est là. Notre dernière chance est ici. C'est un royaume extrêmement puissant, l'essence même du chaos. Abaddon n'a pas eu besoin de semer le chaos ici. C'est l'unique force. Les souverains des djinns, habitants de ce royaume, ont des pouvoirs divins qui pourraient être néfastes. Eh ben, ça c'est de la montagne. C'est un volcan. Cool. Et nous allons y entrer. Encore mieux. Les djinns sont un peuple lunatique, puissant et très dangereux. Ils sont les alliés les plus dévoués à Abaddon. Les djinns sont très lunatiques et capricieux, Jen. Ils ont des pouvoirs sans limite et n'aiment pas trop les étrangers. Autant ne pas les déranger. À votre place, je serai un peu plus dur avec elle. Oui, vous avez raison. Pas à vendre. Tant pis. Elle ne vous servira pas à grand-chose ici. Et ce qu'il faut savoir sur leur pouvoir, c'est que lorsque le volcan est en sommeil, leur pouvoir est au plus bas. Mais même comme ça, ils restent très puissants. Mais attention, lorsque le volcan s'éveille, le pouvoir des djinns s'éveille avec lui. Ce qui signifie qu'à ce moment-là, si on n'est pas de leur côté, vaut mieux tracer. Les djinns sont des êtres cruels. Ils vivent au rythme du volcan. Lorsqu'il est endormi, ils sont faibles. Leur pouvoir augmente à mesure qu'ils se réveillent. Lorsqu'il entre en éruption, il vaut mieux être déjà loin. Parlons de la transformation de Jane. Tenez un petit cadeau pour continuer votre chemin. Vous ne pourrez pas le dire avec des... Lorsqu'elle devient une djinn, elle devient plus robuste et a beaucoup plus de force. Elle se défend avec 2 épées d'énergie, ce qui lui permet de faire beaucoup plus de combos et d'attaques dévastatrices.
Voilà, cette vidéo est enfin finie. Elle m'aura pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais j'espère que le résultat vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris un plaisir fou à la faire. Pour moi, Primal n'a pas reçu l'attention qu'il mérite. À l'époque, il a reçu un 16 sur 20. Bon, c'est une bonne cote, mais 16 sur 20, un jeu comme ça, c'est minimum 18. Allez, 17 sur 20. N'hésitez pas à l'essayer. Il est sur le PSN de la PlayStation 4 pour 5 €. Tous les amoureux de lore, de personnages bien ficelés, d'une ambiance, vous n'allez pas regretter. Et 5 €, c'est rien du tout. Ah oui, maintenant que cette vidéo est terminée, je vais commencer un let's play sur Primal. N'hésitez pas à venir et regarder ce let's play. Vous allez en apprendre beaucoup plus sur l'histoire. Pour les vidéos, j'ai quasi rien spoilé. Alors n'hésitez pas à venir voir ce let's play, vous n'allez pas le regretter. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!